Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la première semaine d'octobre, donc du 1er au 8 octobre 2023. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un magnifique mois de septembre, malgré la rentrée scolaire et tout des enfants. Donc, je crois que nous allons avoir une belle automne en plus. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aux nouveaux, aux nouvelles aussi, qui se rejoignent à moi pour la première fois, pardon. Bienvenue. Et surtout à mes abonnés de tous les jours qui sont depuis le début avec moi. Donc, bonjour. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer votre guidance. Cependant, je voulais spécifier ici que j'ai sorti déjà les cartes de tarot pour vous, question de gagner un peu de temps. Donc, j'ai sorti une carte de tarot pour savoir dans quelle énergie vous serez pour cette semaine. Ensuite, des oracles d'énergie universelle pour savoir ce que les guides, les anges, et peu importe l'univers, ce qu'ils vous demandent, soit d'entreprendre comme énergie ou de guérir une situation, ou peu importe la situation que vous vivez en ce moment. Donc, la première partie signifie le relationnel familial ou amical. Deuxième partie, soit formation, création que vous devez ancrer ou professionnel, le côté pro. Ensuite, le côté sentimental pour les gens seuls, en couple ou sinon ambigu ou triangulaire. Nous terminerons par la suite par les messages de l'univers. Alors, si vous voulez bien, on va commencer maintenant. Donc, vous avez la carte du pape pour la première semaine. Attendez, je vais juste vous montrer la petite vidéo. Et voilà. Donc, vous avez la carte du pape pour cette semaine. Donc, le pape, c'est... nous demande probablement de s'assagir. On a peut-être acquis aussi beaucoup de sagesse due à plusieurs épreuves ici. Donc, on nous dit aussi que c'est une personne, j'imagine que c'est vous. Vous pourriez être conseillère, coach ou dans des métiers, beaucoup d'enseignement. C'est un bon conseiller aussi. Donc, le pape... vous pouvez lui confier ses secrets et il le gardera pour lui. Donc, vous êtes dans ces énergies ici. D'accord? Le pape, c'est une très, très belle énergie. Donc, beaucoup de formation, peut-être pour certains aussi. Peut-être que vous vous enlignez vers une nouvelle activité professionnelle. Pardon. Donc, on commence avec les énergies. On a la saison d'été. Ensuite, on a le déménagement, le bonheur réussite, on a l'enfermement, la grotte, et pour terminer, la paix et la sérénité. Donc ça vous correspond amplement, les poissons, hein? Cette image-là, avec l'eau, la mer et tout. Donc, ok, moi j'ai quelqu'un ici, depuis peut-être, je dirais même le printemps, mais ça parle de la saison d'été. Donc, ici, on a le 10 de bâton, donc sur la période de l'été. Alors, c'est une fin de cycle d'actions et d'épreuves que vous avez vécues pour en recommencer une nouvelle beaucoup plus rayonnante pour vous. Il y a sûrement eu, à partir de cet été, un déménagement et éventuellement, vous avez écouté votre intuition et votre guidance ici pour être un peu plus flexible. Ici, on est dans le 2 de Pentacle. Donc, vous avez balancé, vous avez posé toutes les questions qu'il fallait pour bouger une situation ici. Donc, on vous dit d'avoir déménagé et d'avoir suivi ce chemin. Éventuellement, ça vous apporte
le bonheur et la réussite en ce moment. Et ici, bon, on vous dit que vous avez probablement beaucoup d'empathie pour quelqu'un ici. On est dans le feeling, je dirais, le premier feeling du cavalier de coupe. Donc, vous êtes dans le premier move, je dirais, la première action pour entreprendre peut-être une vie de couple ici ou quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, c'est une énergie jeune, mais c'est le premier pas qui fait que les choses vont bouger par la suite. Donc, c'est super. Après une période d'enfermement ici, et qui vous a pris énormément d'énergie, donc on a notre 9 de bâton ici. Donc, on termine un cycle avec beaucoup. On vous a, dans le fond, c'est que vous vous êtes vraiment, vous avez survécu finalement. Vous étiez en un mode de survie avant. C'est que vous étiez peut-être débordé de tout bord, de tout côté, peut-être au travail, peut-être travail, famille et tout ensemble faisait que, bon, éventuellement, vous vous êtes mis complètement, vous étiez débordé, donc ça vous a mis quasiment burn-out. Ça, c'est le 9, on termine un cycle ici pour en commencer un nouveau. Et c'est ça, vous avez probablement fait des vœux aussi à l'univers ou faites des prières et tout pour vous sortir d'une situation ici qui était trop pesante pour vous. Donc ici, on vous dit que les énergies vont être beaucoup plus lumineuses pour vous, car vous avez retrouvé ici une paix et une sérénité. Et on vous dit ici que le monde vous appelle, donc ici probablement qu'on est on est mieux avec nous-mêmes, parce que vous les poissons, vous aimez énormément les gens, vous aimez l'eau, vous êtes un petit poisson dans l'eau, donc tout ce qui est étranger, voyage aussi, tout ce qui est le monde. Vous avez le monde à vos pieds, vous les poissons, c'est vous, ok? Le monde, ça veut dire aussi ouvrir dans les communications, peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi pour être avantageux pour vous. Tout ce qui est étranger, voyage, expédition, ça peut être même les réseaux en ligne, partir quelque chose sur Internet, peu importe. Ça, c'est vous. Donc, on est dans le 21, donc c'est la dernière énergie du tarot de Marseille. Donc, après le 21, on tombe au fou. Donc, on recommence un cycle ici. On sait pas où qu'on s'en va, mais on s'en va. Comprenez-vous, c'est une fin de cycle douloureuse qui en commence une nouvelle, mais beaucoup plus qui vous ressemble ici par rapport au monde. Donc, vous avez peut-être rencontré des gens aussi qui vous ont aidé dans vos démarches ici aussi. Donc, c'est ce qui a fait aussi que vous avez emménagé depuis cet été avec quelqu'un probablement, et ça vous emporte beaucoup de réussite dû à une période d'enfermement que vous avez vécu. D'accord? Ça vous emmène énormément de paix intérieure. Alors ici, on va y aller avec le côté professionnel, création ou formation. Ce qui vient pour vous. Donc, si on a l'intuition. Donc, si je crois qu'avant d'emménager, vous avez écouté énormément votre intuition pour savoir si vous deviez faire le move ici. D'accord? On parle encore du jaune, donc la période d'été, la carte était jaune aussi, je vais vous la montrer. Donc, jaune sur jaune pour essayer de retrouver un peu de lumière ici. Parce que vraiment, vous étiez pas... vous étiez fatigués, les poissons. OK? Ensuite, on vous avait dit, on vous conseillait à l'époque de sortir, de voir le monde éventuellement. Donc, je vous lis la carte. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Alors, dehors et prenez de l'air frais. Donc, éventuellement, on vous demande ici, si vous n'êtes pas arrivé à destination et vous n'avez pas déménagé, ça va se faire bientôt. D'accord? On vous demande ici de sortir, de voir des gens, de ne pas rester enfermé à la maison, vraiment de vous ouvrir au monde ici. D'accord? Dans la communication,
vous avez besoin de monde, vous, les poissons. C'est tellement évident. Donc, ici, vous avez toutes les capacités, en fait, et vous avez toute la flexibilité pour arriver à vos futurs projets ou peut-être dans un domaine de service quelconque, peut-être aussi. On est dans le rose, donc chakra du cœur aussi. Et il y a un peu de chakra sacré aussi. Donc, je vous dirais, vous montez les étages tranquillement, mais sûrement. Il y a peut-être un lien ici avec la vie antérieure. Donc, peut-être que vous avez vécu des karmas de famille qui ne vous concernaient pas, mais de toute façon, vous êtes impliqué, veut pas, parce que c'est des karmas familiaux. Mais ça date des vies antérieures, donc ça vous a impacté. Cependant, c'est désolant, mais en même temps, ça vous a permis d'avancer dans votre voie probablement ici, sans le vouloir. Donc, inconsciemment, vous avez changé vous aussi, et ça vous a apporté probablement beaucoup plus de réussite. Donc, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure, et voilà. Donc, ça concerne quelqu'un de votre famille qui a vécu probablement des karmas familiaux ici. Aussi vous, tout simplement, qui a écopé de cette situation. Ici, on vous dit d'utiliser votre imagination. Donc, on est encore dans la communication. Donc, encore le monde. On vous dit ici d'écouter votre enfant intérieur. Parce qu'éventuellement, ça va vous emmener une réussite ici. D'accord? D'être dans l'appétit aussi des gens. Ça, c'est très important. Probablement aussi que vous étiez plus dans l'ego avant. Et là, avec la transformation que vous avez faite, éventuellement, vous êtes plus retourné vers le cœur, plus d'empathie envers les gens, peut-être qui vous ont blessé ou qui est arrivé quelque chose ici. D'accord? Pour être dans cette énergie. Oui, éventuellement, on vous demande d'être dans l'énergie de la grande prêtresse. Donc, peut-être que vous êtes dans le secret présentement. Vous dévoilez peut-être pas tous vos projets. Peut-être parce que, oui, vous avez eu des blessures éventuellement. Et ici, on vous dit, vous possédez une connaissance divine. Et par vos enseignements spirituels, vous pouvez aider les autres. Et voilà. Donc, vous avez acquis une grande sagesse intérieure. Et maintenant, vous pourriez peut-être l'utiliser pour aider les gens dû aux blessures que vous avez vécues antérieurement. Peut-être aussi par rapport à la famille, vous avez découvert des mémoires cellulaires ou peu importe, ça parle, c'est très profond. Donc, vous allez peut-être utiliser cette profondeur pour créer quelque chose ici. Ici, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour y arriver. Donc, vous allez être dans le cœur plutôt que dans l'ego, que dans le matériel et tout. Donc, vous allez débloquer probablement la situation, vos croyances limitantes et tout pour y arriver. Ici, c'est l'occasion en or que on vous dit ici, après une période d'enfermement, de éventuellement suivre notre lignée ici pour atteindre notre objectif. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Donc, franchissez la porte. Et voilà. On est encore dans le bleu, dans la communication. Puis ça parle beaucoup pour vous, le bleu, ça vous représente. Les poissons, vous êtes très sensibles. Souvent les poissons, ils ont, à part le scorpion, c'est le poisson qui est le plus intuitif. Donc, c'est pour ça que la carte ici a sorti tout tantôt aussi. J'imagine que vous avez écouté votre intuition et ça va vous emmener vers une autre direction ici. Donc, oui, vous étiez toujours en compétition avec les gens auparavant. Et ça vous a... personnellement, je dirais que ça vous a pris beaucoup d'énergie. Vous cherchiez votre place dans ce monde. Comprenez-vous, vous voulez trouver un sens à votre vie et là, je crois que vous l'avez trouvé. Aussi, vous ne l'avez pas trouvé, ça s'en vient pour vous, d'accord? Ne vous découragez pas. Vraiment, vous allez être passionné de ce que vous allez faire, d'accord? Ou sinon, ça va être un nouveau départ avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je sens. Ici, on est dans c'est l'espace sacré.
Donc, éventuellement, si on a eu du karmique, ça veut dire qu'on a un lien karmique, soit avec familial ou qu'on a éventuellement écopé familialement, je dirais, sans le vouloir. Donc, c'était pour une bonne raison. Dans le fond, c'était pour enlever vos blocages peut-être ou des blessures que des gens vous ont transmises, mais inconsciemment. D'accord? C'était pas voulu, probablement de vos parents ou quelque chose comme ça. Peut-être, même ça date de là très longtemps, là, je dirais. On appelle ça des mémoires cellulaires. Donc, éventuellement, ça vous a permis de voir plus clair dans votre situation. Après une période de flou, je dirais, d'accord? Ici, on vous dit, créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. On vous demande ici de vous connecter parce que vos guides voudraient vous envoyer des messages pour vous aider, pour vous guider sur votre nouvelle voie, d'accord? Donc, ouvrez-vous à vos guides. Au pire, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, je vous dirais seulement faire une prière, pardon. Puis, juste demander de l'aide, ça suffirait pour éventuellement faire débloquer les choses. Vous pouvez toujours voir si vous avez des heures miroirs à répétition. C'est un signe que vos guides essaient de vous transmettre un message. Ou si vous voyez soit un papillon de couleur que vous voyez jamais, quelque chose, des signes ici, une plume dans votre voiture, ou peu importe, c'est quelque chose qui arrive jamais. Je donne un exemple. Là, vous arrivez dans votre voiture, il y a une plume noire sur votre siège. Une plume noire. Il n'y a pas beaucoup de plumes noires. Je veux dire, il faut vraiment qu'un oiseau soit dans votre voiture ou quelque chose comme ça pour avoir une plume noire. Ben, c'est à peu près un exemple. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'oiseau qui rentre dans votre voiture, donc vous allez vous poser la question, comment ça se fait que j'ai une plume noire sur mon siège? Et là, ça va vouloir dire que c'est un signe. Vous allez voir la signification de la plume noire et vous allez voir quel ange veut vous porter un message. Et par la suite, vous verrez c'est quoi le message. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs... peu importe ce que vous découvrez comme signe. Vous faites le lien spiritualité, supposons, je dirais peut-être papillon jaune. Et là, ça va vous aller voir la définition. Mais il faut marquer spiritualité, d'accord? C'est important. Et vous allez voir le signe que les guides voudraient vous mentionner ici, d'accord? Donc, ici, il y a quelqu'un ici qui a eu beaucoup de ressentiment pour quelqu'un à l'étranger. Vous avez probablement été ferme avec cette personne par rapport à un père qui était dans les apparences et cette personne où vous êtes intimidé par rapport à cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a blessé, qui fait du ressentiment maintenant parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé et qu'elle comprend la situation maintenant un coup qu'elle vous a perdu. Donc, c'est quelqu'un qui habite loin de vous. Cette personne vous a fermé la porte. C'est un père de famille. Il était dans les apparences et maintenant, il voudrait revenir vers vous, mais là, il est intimidé. Donc, pourquoi? Parce que là, c'est trop tard. Il vous a perdu et il voudrait, cette personne, peut-être qu'elle voudrait revenir vers vous, mais éventuellement, elle sait le mal qu'elle vous a causé. Donc là, elle a du ressentiment envers elle-même, envers la situation, parce qu'elle voudrait revenir, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, ça pourrait peut-être parler à quelqu'un ici. Peut-être pas tout le monde. Alors ici, on a tout est juste. Ça, c'est l'oracle de la sagesse, si vous voulez savoir le nom de le petit oracle. Donc, ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Donc, c'est vrai, il y a dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'hasard. Tout arrive pour une bonne raison.
Les échecs nous permettent d'apprendre quelque chose pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tant qu'à moi, qui n'est pas une erreur, c'est juste de l'apprentissage. Donc, alors ici, pour les personnes célibataires. Donc, j'ai quelqu'un ici, une dame ici, bon, qui est en train de regarder son téléphone cellulaire. C'est soit vous ou la personne en face de vous. Vous recevez exactement des signes. Je viens de le dire tantôt, juste avant d'entrer dans le sentimental ici, que vous allez probablement avoir des signes. Alors, la carte est sortie, donc ça veut dire que oui, vous allez avoir des signes. Soyez attentifs aux signes. D'ici l'année prochaine, il va se passer quelque chose pour vous. La chance va revenir vers vous. Ici, on parle de quelqu'un qui est peut-être du signe du Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais il va avoir beaucoup d'actions, OK? C'est ce que ça dit aussi. On a la carte de l'opposition, la complémentarité. Ici, on vous dit, l'autre est un miroir qui peut mettre en lumière tes propres schémas, mais aussi t'offrir sa richesse. La différence est source de complémentation, de croissance, d'ouverture. Honore ce trésor avec gratitude. Donc, personne, il y a peut-être quelqu'un ici qui est votre miroir. Vous avez peut-être une âme sœur ici qui s'est séparée de vous. Mais vu que c'était karmique, eh bien voilà, cette personne vous a perdu parce qu'elle avait une blessure. Et vous aussi de votre côté, probablement, dû à, bon, des vies antérieures, comme on a vu tout à l'heure. Et éventuellement, ben là, peut-être que cette personne... vous vous êtes assagi par rapport à cette situation, vous avancez, mais là, éventuellement, cette personne, peut-être qu'elle voudrait revenir vers vous, mais là, elle se sent intimidée, comme c'est là, présentement. Donc, si on a une femme qui est mature, c'est probablement vous, ou en face de vous. Ton âme sœur n'est pas prête pour l'instant. On vous dit d'ici une période de 4 mois. Et voilà, la communication revient avec cette personne d'ici 4 mois sur un éloignement que cette personne vous a causé. Ensuite, on a la carte de Pluton, donc on a peut-être du Scorpion ici aussi. La voie de la résilience. Donc, je vous la montre, si vous voulez la mettre sur pause. Donc, je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et accepter tes eaux intérieures. Pour découvrir quel trésor est ton tapis de l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai, ta véritable nature. Donc ici, on a tous une part d'ombre, une part de lumière. Ici, il faut vraiment éclairer nos parts d'ombre, les aimer plutôt que de les rejeter. Pour les mettre en lumière, parce que c'est ce qui nous bloque ici. Donc, c'est sur les peurs qu'il faut travailler, non pas ce qu'on a déjà. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, on est probablement dans un lien karmique, donc l'effet miroir ici. Donc, travaillez vos peurs, vos croyances limitantes, peut-être faire aussi des nettoyages énergétiques. Ça serait convenable pour vous. Ça vous ferait énormément bien aussi d'enlever du karma. Puis anyway, quand on vit une relation flamme jumelle, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on a trop de karma. Faut vraiment diluer le karma. Si vous voulez, je propose, je vous invite en fait à regarder sur mon site internet, ma chaîne en dessous. J'offre des services pour soit aussi la canalisation par les rêves et tout, les soins énergétiques, des guidances privées ou de l'accompagnement si vous désirez, d'accord? Donc, je le dis tout simplement comme ça, sans vente ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que c'est essentiel. J'ai créé ma chaîne justement pour aider les gens, parce que je suis moi-même flamme jumelle et je sais comment ça peut être souffrant et combien de questions nous nous posons dans ce lien, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Des fois, c'est très lourd, donc je pourrais vous aider soit en accompagnement en soins énergétiques ou autre. Donc, à vous de voir, vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr.
Donc, ici, on a exactement, on a la relation flamme jumelle. J'ai juste de le dire, c'est incroyable. Donc, ici, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous allez peut-être communiquer avec cette personne sur les réseaux, mais il va y avoir encore des blocages cependant. Pourquoi? Parce que la source va vous bloquer. Ça veut dire que c'est pas nous qui contrôlons la situation. Ne pensez pas que c'est votre autre qui vous contrôle ou qui veut gérer la situation. C'est juste qu'un des deux, ou peut-être les deux, n'est pas encore assez équilibré pour que la source vous relie ensemble, tout simplement. C'est ce qu'il faut comprendre ici dans ce lien, d'accord? Ici, on vous demande de mettre un peu plus de souplesse dans le lien. Manque de confiance en toi. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou c'est cette personne en face de vous, vu qu'elle vous a blessé, ben, elle est intimidée éventuellement, donc elle manque de confiance en elle, elle n'est pas à l'aise avec vous. Pour revenir encore, c'est pas le moment, tout simplement. Donc, si on avait du Sagittaire, on avait peut-être du Scorpion, pas du Sagittaire, pardon, j'avais dit du Bélier. Là, éventuellement, le Bélier ressort encore dans vos cartes. Ici, dans le troisième tirage triangulaire et tout, donc la vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga, en stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Et voilà, donc en faisant de l'activité aussi physique, ça fait circuler les énergies cellulaires du corps et de l'énergie aussi avec la nature et tout, donc ça l'équilibre les chakras. Nous, les flammes jumelles, tout est énergie. Tout. Si vous avez mal à votre corps, vous avez des douleurs corporelles, je vous invite à aller vous reconnecter avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on a un lien avec la nature. Tout simplement, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. On a... Tout est énergie. Tout. Donc, vous avez mal à votre corps, ou allez faire de la marche tout simplement, ça va vous faire un bien fou et ça va vous faire circuler votre énergie pour débloquer des nœuds karmiques ici. Donc, écoutez, je vais aller voir avec vous ici. Donc, on vous dit que de libérer, libération et réalisation. Magnifique. Regardez cette carte. Vous êtes élevé ici avec le troisième œil, donc vous avez beaucoup d'intuition. Donc, vous êtes beaucoup plus éveillé, en fait, de connexion avec l'univers. D'accord? Donc, on est plus dans la lumière, puis dans la connexion avec les guides spirituels. Donc, je vous la lis. Donc, la libération et la réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. Et voilà. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ce que ne réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les flammes jumelles, c'est pas nous qui contrôlons. De toute façon, c'est un soin, c'est une relation spirituelle. Il y en existe une seulement intense comme ça, puis c'est les flammes jumelles. D'accord? Éventuellement, c'est ça. Vous avez un lien très très fort avec tout ce qui est spirituel, être ascensionné et tout. Vous faites des demandes. Vous savez pas, vous posez des questions, peu importe. Vos amis, là, c'est les anges, c'est les archanges, c'est Dieu. Vous faites des prières, vous leur demandez de vous donner un signe pour savoir si ce que mettons, je vous donne un exemple. Vous demandez si vous devez travailler en même temps que vous faites votre mission. Moi, ça m'a passé comme question quand j'étais en train de faire ma complétude pour ma mission. Et puis, je me posais la question, j'ai fait une prière. J'ai demandé à mon guide spirituel ou vos ancêtres, peut-être quelqu'un qui est décédé, c'est sûr et certain qu'ils sont à côté de vous, d'accord? Vous pouvez leur faire des demandes aussi à eux aussi. Et demandez-leur qu'ils vous envoient un signe, et ça ne sera pas trop long, je vous dirai le lendemain, au pire, vous allez avoir votre réponse. C'est énergétique,
vos réponses vont être très rapides. C'est quasiment inimaginable, mais c'est la pure vérité, je vous le dis. Ça va être... Soyez clairs dans vos demandes. C'est pas faire des demandes dans l'argent, c'est plus demander, est-ce que, mettons, faut que vous soyez clair dans vos demandes. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que je pourrais travailler, est-ce que c'est dans ce domaine que je devrais travailler? C'est quelque chose qu'on se pose souvent, hein, la question. Est-ce que c'est dans ce domaine-ci, ma voie ou l'autre? Vous allez avoir des réponses, je vous le garantis. Il faut juste être clair quand on fait nos demandes. D'accord? Mais ils sont là pour nous aider. Donc, on vous dit la libération et la réalisation de soi. Donc, ici, on a « Préparez-vous à déménager ». On l'avait tout à l'heure ici. Déménagement. Donc, vous l'avez 2 fois. Wow! Donc, ça va déménager. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'ouvre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment pour installer une pancarte de vente de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, moi, ce que ça veut dire ici, c'est que c'est le côté travail, finalement, je crois, qui a été très douloureux, vous avez peut-être vécu beaucoup de choses, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être volé votre poste, et que c'était vous, probablement, qui méritiez, que vous aviez travaillé très fort pour arriver à vos buts, et finalement, ça ne s'est pas concrétisé, donc, ou peu importe la situation, on vous dit ici, vous allez sortir de cette période difficile ici, vous allez vous en aller vers une direction qui va plus vous ressembler, je dirais, je cherchais le mot, merci Megan. Éventuellement, je disais, la carte du monde ici, vous allez faire des connaissances magiques ici, je vous le garantis les poissons. Faites-moi confiance, je le ressens énormément. D'ailleurs, vous êtes des petits poissons dans l'eau. On vous aime, les poissons, comprenez-vous. Soyez zen, par contre, ne tombez pas trop dans les addictions. Je sais que les poissons aiment faire la fête, mais ne soyez pas dans l'exagération, si possible. Soyez équilibrés. On avait le signe de la balance tout tantôt. Donc, on vous demande de vraiment équilibrer vos énergies, d'accord? D'être mature. J'ai où la carte ici, là? De rester mature, équilibré, avoir toute votre conscience alerte pour tout ce qui arrive vers vous parce que vous êtes sur votre chemin. C'est un nouveau départ pour vous, donc c'est pas le moment de faire la fête trop, tu sais, vous pouvez célébrer, oui, si vous avez déjà trouvé votre direction, vous avez trouvé votre perle rare ici, ou peu importe. Mais là, je crois que vous êtes célibataire en ce moment. Ça se pourrait qu'éventuellement, en vous ouvrant aux gens, éventuellement, vous rencontreriez peut-être quelqu'un en synchronicité aussi. Donc, attendez-vous à cela. Donc, moi, c'est pas mal tout, là, les poissons. Donc, écoutez, si ça parle à quelqu'un, vous avez juste à me commenter des commentaires. J'aime beaucoup avoir des retours. Comme ça me permet de voir si les énergies ici vous ont parlé ou si j'ai pu aider quelqu'un ici dans les énergies. Donc, c'est toujours plaisant de vous lire aussi. Pour moi, c'est vraiment... Moi, c'est mon cadeau, en fait. Donc, vous comprenez que j'en demande pas gros. J'en demande des fois juste un petit coucou, un petit retour. Tout simplement. Donc, si vous aimez, likez. Si vous voulez vous abonner, ben, je vous invite à le faire. Ça fait grandir ma chaîne. Donc, je vous remercie sinon déjà d'avance. Merci, merci et merci, mes belles âmes. Donc, continuez comme ça, les poissons. Vous êtes vraiment sur une belle lancée. Une nouvelle direction. Et ça va être une réussite pour vous. C'est garanti, je le sens.
Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne première semaine d'octobre. Donc, allez vous énergiser dans la nature, vous qui aimez les voyages et tout. Donc, pourquoi pas sortir de votre zone de confort, comme on disait tout à l'heure, et vous ouvrir au monde, puis faire des nouvelles activités que vous n'avez jamais faites. Ça peut vous aider aussi peut-être à rencontrer d'autres gens. Donc, je vous aime d'amour, puis on se voit bientôt pour une autre guidance. Au revoir. Merci, au revoir.